Salut tout le monde, j'ai ressorti de ma vidéothèque des vieux classiques débiles du film d'horreur des années 80. Humour macabre et mauvais goût sont au programme de cette vidéo puisque nous allons parler des deux premiers House de la saga du même nom. Et oui, car House a eu une saga de 4 films avec un thème utilisé jusqu'à la lie comme on savait si bien le faire dans les années 80. Ainsi sont apparus House 3 en 1989 et House 4 en 1992. Mais on ne parlera pas dans cette émission de ces deux derniers qui ne sont que des franchises peu inspirées. Alors attention, je m'adresse bien aux personnes qui ont connu les années 80 dans leur adolescence et qui ont dévoré comme moi tous les films d'horreur de cette période. Cette vidéo peut aussi convenir à ceux qui, bien que plus jeunes, aiment les films kitsch des années 80. Parce que sinon ça ne va pas être au goût de tout le monde, donc si ce n'est pas votre tasse de thé, eh ben quittez cette vidéo. Alors pour ceux qui sont restés, ils sont peu nombreux et je les embrasse, allons-y pour cette séquence revival avec le premier House de Steve Miner. Cette œuvre étrange date de 1986 et sent bon le nanar d'épouvante made in années 80. Tout de suite, on remarque l'affiche, très originale, qui nous laisse croire qu'on va avoir un vrai film d'horreur. Malgré la vieillesse du film, il n'a pas vraiment pris de coup de vieux comme on pourrait s'y attendre. L'histoire est basique, mais l'atmosphère très humoristique du projet nous donne le droit à des délires purs et assez hilarants comme on le faisait dans les années 80. Auteur de romans d'horreur et vétéran de la guerre du Vietnam, Roger Cobbs, joué par William Katt, s'installe dans une vieille demeure léguée par sa tante pour y écrire ses mémoires de guerre. Mais il est très vite poursuivi par une armée de fantômes dirigée par une entité qui est à mettre en rapport avec le passé guerrier de Roger. Ce premier House est un petit film sympathique à voir au second degré, bien sûr. Ce film fait partie des films d'horreur du genre Evil Dead ou Brain Dead, mais moins le gore. C'est un B-movie horrifique typiquement années 80 avec tous les ingrédients nécessaires pour passer un moment sympa. Des effets spéciaux kitsch qui n'ont pas trop vieilli, des situations improbables et absurdes, des monstres en caoutchouc assez grotesques et un zeste d'humour parfois vraiment drôle et décalé qui finit de tuer malheureusement l'ambiance qui n'arrive pas à être angoissante. Bref, cette petite production est tout à fait regardable, surtout pour les nostalgiques de ces belles années. Classique de l'épouvante des années 80, le film a été primé lors du Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1986. C'est dire si c'est pas de la merde. House sent bon les années 80 et cette touche 80s lui donne même du charme sous la direction de Steve Miner. Ce réalisateur s'est rapidement spécialisé dans les films d'horreur. Il est l'un des réalisateurs incontournables des années 80 en réalisant quelques films cultes de l'époque. C'est avec Sean S. Cunningham que Steve Miner prend son envol, en particulier grâce à la saga des Vendredis 13. Le succès d'Halloween de Carpenter lance la mode des slashers au cinéma américain, et si Cunningham se contente de réaliser le premier épisode, il continuera à assurer la production de la saga des Vendredis 13. En revanche, il confie la réalisation du second, puis du troisième opus à Steve Miner. C'est lui qui sanctifiera la figure emblématique de Jason Voorhees et en fait la star dès le second opus en 1981 et en l'affublant de son mythique masque de hockeyeur dès le troisième épisode en 1982. Sans Steve Miner, l'infâme Jason n'aurait certainement pas eu le succès qu'il a obtenu auprès du public dans les années 80. En 1986, Cunningham, qui est un magnifique opportuniste, désire produire un film de maison hantée pour récupérer les quelques billes laissées par la sortie récente d'Amityville et de Poltergeist. Et c'est donc comme cela qu'il confie la réalisation de House à Miner. Ce film n'a bien évidemment rien à voir avec les deux films cités précédemment. House est en fait une comédie très humoristique, potache, et préfigure les essais de Sam Raimi, le réalisateur d'Evil Dead, que le deuxième épisode de la franchise terminera de consacrer comme un maître de l'épouvante. Steve Miner abandonne ensuite le cinéma pour réaliser des séries TV, dont on ne parlera pas ici tellement elles sont adaptées à un certain public auquel je n'appartiens pas. Puis Steve Miner revient au cinéma de façon fracassante en 1998 en réalisant Halloween 20 ans après. Certains disent que cet Halloween-là est une pâle copie du premier opus de Carpenter, c'est un débat comme les autres, moi je m'en tape. Mais surtout, il réalise un chef-d'œuvre de la série B puisqu'il signe le génial et rigolo Lac Placide, qui vaut le coup d'œil. L'histoire d'un crocodile préhistorique qui bouffe tout le monde dans un petit lac avec une équipe de personnages pas piqués des hannetons pour le traquer. Certains détestent, moi j'ai adoré, et mes amis aussi, donc je ne suis pas le seul malade mental dans cette histoire. Il retourne ensuite aux séries télé avant de revenir en 2007 avec le navrant et pourri Day of the Dead qui se veut le remake du film de George A. Romero mais qui n'a en fait rien à voir. Comme tout réalisateur de films d'épouvante des années 80, le bilan de Steve Miner est mitigé. Capable de produire de véritables perles, il a pu aussi enchaîner avec de grosses bouses. Steve Miner n'échappe pas à la règle de ses réalisateurs.
Parlons à présent de House 2, The Second Story, réalisé par Ethan Wiley en 1987. Là encore, l'affiche superbe et trompeuse sur le contenu. On n'est même plus dans la comédie horrifique, c'est une comédie potache tout court. Les portes de cette nouvelle maison ne s'ouvrent plus sur l'enfer du Vietnam et ses survivants rancuniers, mais sur 3 autres mondes différents, tous aussi invivables qu'irréels. Le personnage de Roger Cobbs n'est plus là. Il est remplacé par de nouveaux personnages débiles et assez caricaturaux. La maison est bien moins inquiétante que dans le premier film. Ce métrage est un vrai bordel, avec un cow-boy zombie, des créatures marrantes, dont un bébé ptérodactyle, et une chenille chien ou un chien chenille, je sais pas trop. En tout cas, je n'ai rien fumé, c'est bien dans le film. Un électricien aventurier capable de vous dépanner ou de vous aider dans une aventure périlleuse. Et il y a également une belle princesse aztèque. Toutefois, le rythme est soutenu grâce aux nombreuses péripéties du tandem de héros composé de Jesse et de Charlie. Des aventures pour le moins farfelues, puisque afin de trouver le crâne aux immenses pouvoirs qu'ils se font dérober sans arrêt dans le film, les deux abrutis vont se perdre dans une jungle de studios pas trop mal foutue, affronter un homme de Cro-Magnon balèze, visiter un temple aztèque et se retrouver au Far West. La maison est une vraie porte interdimensionnelle qui donne libre cours à l'imagination débridée des scénaristes de ce film. Bref, on est loin de Roger Cobbs, seul, perdu dans la maison, à la recherche de son fils et ruminant ses démons du passé. Au final, je dirais que House 2 souffre du poids des années, ce qui pouvait paraître très drôle dans les années 80 ne l'est plus forcément aujourd'hui. Pour faire simple, ce que nous avons pu apprécier quand on était adolescent peut paraître aujourd'hui débile et grotesque. Ce film m'a fait presque dire qu'il serait plus pour les gosses s'il n'y avait pas la violence des scènes finales. À regarder donc avec un esprit de gosse, sinon vous allez être déçus. Voilà, j'ai fait le tour de cette présentation de la saga House. Si vous avez connu ce film dans les années 80, dites-moi quel est votre ressenti, vos souvenirs sur ce film. Et si vous l'avez revu récemment, n'hésitez pas à me faire également part dans les commentaires de ce que vous en pensez à présent. N'hésitez pas non plus à me proposer d'autres films d'horreur débiles sur lesquels je pourrais faire les prochaines vidéos. Sachez juste que j'ai en projet de parler des Evil Dead, de Brain Dead et de Bad Test, des Ghoulies, mais également de Elvira, maîtresse des ténèbres, dans les prochains numéros. Amateurs de films nanardesques, on se retrouve très bientôt pour de prochains délires. Salut à tous!